Gloire au Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir partout où vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Europe, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en Océanie, en Asie, que Dieu vous bénisse. Que vous soyez en Afrique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux en ce moment pour vous envoyer un message qui pourra vous être véritablement utile en ce qui concerne votre lendemain. Il est question aujourd'hui d'un thème très important dont beaucoup de chrétiens ne font pas allusion, dont beaucoup de chrétiens ne font pas mention, dont même beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas en parler. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous essaierons de nous atteler là-dessus pour épingler certaines vérités en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à l'air, nous voulons développer un thème très important intitulé « Enlèvement de l'Église ». Qui et quand? Nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église, bien-aimée. Avant de commencer, nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour, étant donné qu'il nous a donné son souffle et que nous avons la force de pouvoir parler à sa part. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église. Qui et quand? Que tu nous soutiennes par la puissance du Saint-Esprit afin que nous ne puissions pas donner notre expérience personnelle, mais que nous puissions donner ton expérience à toi, Céleste Dieu, concernant ce sujet. Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté, Céleste Dieu, pour l'avènement du Christ. Bénis chacun de nous qui nous écoute partout où il se trouve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4e, et nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car nous qui croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien-aimés, ici, on nous parle d'un sujet très capital de l'avènement de Christ. Ici, nous voulons parler
de l'enlèvement de l'Église. Qui et quand? Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à l'Église de Thessalonique au sujet d'une situation qui s'était posée par rapport aux déclarations de beaucoup de personnes qui influençaient cette Église, disant que la résurrection s'était déjà passée. Donc, il n'y avait plus rien à faire, il n'y aurait plus encore une autre résurrection. Alors, les chrétiens se dérangeaient. L'apôtre Paul, pour remédier à cette situation, il est tenté de parler dans les phrases dont nous venons de lire tout à l'heure. Il dit, pour montrer qu'il n'y a pas encore une autre résurrection qui concerne la rencontre dans les airs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, bien-aimés, il les a montré que nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que la résurrection de l'Église est tout à fait quelque chose de réel, est une réalité qui s'accomplira dans les jours à venir. Alors, bien-aimés, vous devez savoir que ce n'est pas n'importe qui est appelé à bénéficier la rencontre avec Jésus-Christ dans les airs. Ce n'est pas n'importe qui a l'occasion ou la possibilité de pouvoir rencontrer Jésus-Christ dans les airs, disais-je. Alors, nous voulons parler de l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement, bien-aimé? Cette expression théologique, donc l'enlèvement, c'est vraiment quelque chose qui se voit dans la Bible pour nous parler de retour de notre Seigneur Jésus-Christ à la recherche, n'est-ce pas, de son Église. Quand je parle de l'Église, je vois tous les saints qui sont déjà morts et ceux-là qui sont encore vivants. Et ici, Jésus-Christ reviendra un jour pour pouvoir les récupérer, les prendre avec lui et les emmener au ciel afin qu'ils puissent vivre toujours avec lui. Bien-aimés, sachez que pour pouvoir participer à cet enlèvement, ce n'est pas n'importe qui. Alors je vais vous dire quelqu'un qui pourra bénéficier de cet enlèvement. La question est de savoir qui est-ce qui sera enlevé. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, je vous l'ai dit, au nom de Jésus-Christ, qui pourra bénéficier de l'enlèvement. Ici, celui qui bénéficiera de l'enlèvement, c'est chaque véritable chrétien qui fait partie de l'enlèvement. Chaque véritable chrétien fait partie de l'enlèvement. C'est lui qui bénéficiera. Quand on parle de chrétiens ici, ce n'est pas question de celui qui s'en va à l'église. Quand on parle des chrétiens ici, ce n'est pas le fait que vous avez cédé votre lopin de terre à une église quelconque. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une famille chrétienne que vous êtes chrétien. Ce n'est pas le fait que votre maman est servante de Dieu que vous êtes chrétien. Ce n'est pas le fait que votre papa est pasteur, c'est alors que vous êtes chrétien. Non, on ne devient pas chrétien de cette manière. Il y a une procédure à suivre. Vous devez reconnaître que vous avez été coupable quant à vos péchés, quant à vos fautes, et que vous étiez voué à la mort, à la crucifixion, et qu'un homme du nom de Jésus-Christ a accepté de prendre votre place pour pouvoir payer cette dette dont vous n'avez pas la possibilité de payer vous-même par vos propres fautes, par vos propres efforts. Et ce que Jésus-Christ a payé, c'était son sang qui était versé sur la croix. Bien-aimé, dès lors que vous l'acceptez comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous l'invitez,
vous confessez vos péchés, vous acceptez de pouvoir obéir à ses voies, bien-aimés, en l'invitant de cette manière, vous êtes chrétien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que vous êtes obligatoirement d'accéder à l'enlèvement. Non, vous devez continuer à marcher selon que Jésus-Christ veut. Vous devez copier son style de vie. Vous devez copier sa manière de vivre, son caractère. Vous devez faire ce qu'il veut que vous fassiez. C'est alors que vous devez bénéficier de l'enlèvement. Parce que beaucoup de gens sont tentés de faire de n'importe quoi, disant que comme j'ai déjà donné ma vie à Christ, advienne que pourra, je serai candidat à l'enlèvement. Détrompez-vous mon frère, détrompez-vous ma sœur, détrompez-vous papa, détrompez-vous maman. Être chrétien, c'est vivre comme Christ veut, c'est vivre comme Christ, c'est continuer à demeurer attaché à Jésus-Christ, faisant sa volonté, se séparant de péché, niant tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, refusant la corruption, refusant tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est alors que vous continuez à marcher de cette manière-là. Et le jour que Christ va réapparaître, bien-aimés, sachez que vous serez candidat à l'enlèvement. Et vraiment, c'est ce corps que nous portons aujourd'hui qui bénéficiera l'enlèvement. Non, ce n'est pas ce corps qui va bénéficier l'enlèvement. Lorsque vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52, là il est question d'un corps nouveau. Bien-aimés, nous n'aurons pas ce corps. C'est toi qui te dis que si ta main est enlevée, tu pourras t'accrocher sur sa jambe pour que tu vas avec lui. Sache-le que tu es en train de te mentir toi-même. Tu n'auras même pas la possibilité parce que ta main aura un corps transformé, un corps glorieux, un corps capable de pouvoir s'envoler, un corps comme le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui as ce corps mortel, toi qui as ce corps de péché, toi qui as ce corps corruptible, tu ne peux même pas saisir, tu ne sauras même pas à l'instant ce qui se passera. Parce que ce jour-là, lorsque le trompette sonnera, celui qui entendra ce son, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un millionnaire, ce n'est pas un riche, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est celui-là qui a la même nature que Jésus-Christ, qui a le caractère de Jésus-Christ. C'est celui-là qui aura les oreilles pour pouvoir entendre le son de la trompette. Ce n'est pas pour toute l'humanité, c'est seulement pour ceux-là qui ont donné leur vie à Christ et qui continuent à marcher comme Dieu veut qu'ils marchent. Nous aurons un corps transformé pour pouvoir rencontrer notre Seigneur dans les airs. Bien-aimés, vous devez tout faire pour que vous puissiez vous retrouver ensemble avec nous autres ces jours-là lorsque Jésus-Christ va apparaître. Écoutez ce que dit la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire au Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Ce qui le verront tel qu'il est, ce sont des chrétiens. Ceux-là qui ont les cœurs circoncis, ceux qui ont la haine de péché, ceux qui ont la haine des choses de ce monde, ceux qui se sont transformés radicalement, ce sont ceux-là qui verront Jésus-Christ tel qu'il est. Ils seront transformés, ils auront un corps nouveau pour rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'avec ce corps mortel, avec ce corps corruptible, nous serons incapables de pouvoir, n'est-ce pas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ça sera comme une sorte d'aimantation. Les mains ne touchent, que ne saisissent, que ne s'accrochent qu'au corps qui ont les mêmes natures que lui.
Bien-aimé, si tu n'as pas la nature de Jésus, il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu saches qu'il y a quelque chose qui va s'annoncer bientôt. Tu dois comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Il est tenté de frapper. Si tu ouvres ton cœur, il accédera. Et ce jour-là, tu auras l'occasion de pouvoir, n'est-ce pas, être enlevé et être avec Christ. Oh bien-aimé, partout où vous êtes, que Dieu puisse vous bénir. Nous allons poursuivre cet enseignement les jours qui viennent. Soyez bénis abondamment. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, nous vous en supplions de pouvoir mettre votre vie en règle parce qu'il y a un événement qui va s'annoncer bientôt, La trompette sonnera et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants pourront suivre, mais avec un corps transformé. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous bénissons ton nom, Père de grâce, parce que tu nous as donné la grâce de pouvoir t'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur, tu règnes dans nos vies et merci parce que ce jour-là, nous ne manquerons pas. Parce que malgré que nous sommes sauvés, nous continuons à te plaire dans notre marche. Nous continuons à faire ce que tu veux que nous fassions pour que ce jour-là, nous ne puissions pas manquer ces grands événements. Sois béni, bénis nos frères, nos sœurs qui ne se sentent pas encore sentis coupables par rapport à leur manière de marcher, de pouvoir changer et de donner leur vie à Christ, de pouvoir l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Ainsi, marchant comme Jésus-Christ le veut, ils pourront bénéficier cet enlèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Soyez connectés dans notre chaîne et chaque fois qu'il y a un enseignement, cela vous sera accordé. Bien-aimés, non seulement nous avons besoin que vous puissiez vous abonner, mais aussi aimer cette vidéo et partagez-la dans vos relations afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce que le Seigneur veut. Qu'il vous bénisse abondamment. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez nous appeler, nous sommes dans plus 216 56 56 14 91. Maranatha, 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 Jésus revient. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.